Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 177e épisode, on va parler du modèle et de la manipulation. Ça va s'appeler modèle et manipulation. Ça pourrait être un titre d'un mauvais roman érotique, vous voyez. Comme ça, je vous laisse avec ce doute de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de ça aujourd'hui, mais avant ça, je vous fais une petite annonce qui, vous vous en doutiez parce qu'on en a déjà parlé un petit peu ces dernières semaines si vous avez écouté les derniers podcasts, mais au mois de février, je ne vais pas publier de podcast. Donc c'est le dernier avant 4 semaines que vous écoutez aujourd'hui. Alors je sais qu'il y en a qui vont être déçus, puis il y en a qui vont dire ça va être l'occasion d'aller rattraper les trucs que j'ai pas écoutés. Et je vous avais proposé de vous partager ici des tea time qui sont en fait des moments qu'on passe ensemble sur la chaîne YouTube. Donc vous savez qu'à titre personnel, j'ai une chaîne YouTube, enfin j'en ai ouvert 2 en réalité. J'en ai une où je me positionne en tant que coach et je vous parle de relations à la nourriture, de perte de poids, de mindset, de tout ce que je vous raconte ici, mais appliqué au tampon émotionnel lié à la nourriture. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, il y a une chaîne YouTube dédiée à ça. Et j'ai une chaîne YouTube historique, comme j'aime bien l'appeler, qui est une chaîne YouTube qui existe maintenant depuis 8 ans, où je vous parle des dessous de SSB, mais surtout des dessous de ce qui se passe dans mon esprit. Donc j'y suis vraiment à titre personnel. Et alors bien sûr, ça se sent que je suis coach, donc il y a souvent un petit peu cette dimension-là qui transparaît, et notamment dans ces vidéos qui sont qui est une nouvelle série que j'ai appelée les Tea Time, que j'ai commencé en novembre ou en décembre, je sais plus exactement. En décembre, je crois, et qui vous plaisent beaucoup, et ce sont des longues vidéos, des vidéos qui font entre 1h30 et 2h, comme un film du samedi soir, voilà, c'est un bon petit moment ensemble, et dans ces vidéos, en fait, on se choisit une thématique, et vous me proposez vos situations, et je vous coach dessus, je vous réponds comme si je vous avais en coaching, mais aussi je vous réponds en tant que Esther avec ses valeurs, son histoire, etc., et pas uniquement en posture de coach. Donc si c'est des trucs qui vous intéressent, si vous voulez voir ce que la coach répondrait et ce que l'ami conseillerait, eh bien vous pouvez aller écouter ça, et je me suis dit que ça ferait doublon en fait, et que la posture était un petit peu différente, et finalement j'ai pas eu envie de le mettre sur le podcast Se Sentir Bien, mais plutôt de le laisser sur la chaîne et de vous y envoyer. Si ma tête vous manque, enfin ma tête peut pas vous manquer parce que là vous la voyez pas, mais si ma voix vous manque, vous pouvez aller écouter ces vidéos-là, c'est 1h30 à environ 2h, ça je l'ai déjà dit, et il y a pas mal de thèmes maintenant puisque on a traité la relation de couple, la sexualité, la mission de vie, l'entrepreneuriat, les complexes, la relation au corps, l'amour de soi, tout ça. Qu'est-ce qu'on a traité d'autre ? Les amitiés, enfin voilà, on commence à en avoir quand même pas mal, donc il y a pas mal de thèmes qui ont déjà été traités, et il y a un nouveau thème qui arrive au mois de février qui aura été pré-filmé et que vous recevrez pendant mon absence, qui est un thème sur le couple, puisque ça sortira le 14 février. Voilà. Donc, vous le savez, du coup, je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, mais je vous le redis ici, je pars donc tout le mois de février pour finir d'écrire un livre que j'ai commencé à écrire il y a à peu près 1 an et demi. Et j'ai toujours eu de bonnes raisons de pas le finir. Voilà, on est toujours accaparé par la vie et par toutes ces choses-là. Et j'ai décidé de me faire un mois en fait d'écriture où j'allais pas avoir d'autres rendez-vous professionnels, pas de coaching, vraiment rien, pas de contenu. Je me concentre uniquement sur l'écriture du livre. Donc je ne sais pas encore si je vais le terminer totalement, mais en tout cas j'aurai bien avancé et je pourrais pouvoir vous le proposer dans l'année, c'est un petit peu l'objectif. Donc voilà. C'était ce que je voulais vous dire en début de podcast. Donc dans un mois, ça va me faire bizarre, hein. C'est la première fois que je stoppe le podcast pendant 1 mois. Ça n'est jamais arrivé depuis le début de la création du podcast. J'ai raté qu'une seule semaine, une fois, et c'était par fatigue physique. J'avais besoin de me reposer et j'étais pas en état en fait d'enregistrer le podcast. J'avais été malade, je sais plus trop ce qui s'était passé cette semaine-là, mais bon, bref, j'ai pas pu travailler une semaine. Et sinon, en plus de 3 ans de podcast maintenant,
Ce n'est jamais arrivé, donc c'est un peu bizarre, j'ai un peu l'impression que, je sais pas, que je déserte mon poste, c'est très bizarre comme sensation, mais c'est bien, je vais pouvoir me coacher dessus, et ça va être chouette, et si vous êtes dans la communauté, je ferai peut-être des petits updates de vie, des petits bilans de semaine, comme vous le savez, les bilans de semaine, c'est un truc que j'aime bien faire dans la communauté, donc voilà, si vous êtes là-bas, je vous ferai certainement des petits coucous, parce que ça me fera plaisir, voilà, parce qu'évidemment je suis pas en vacances, c'est juste que je me mets pas de charge mentale sur d'autres choses que l'écriture du livre. Donc aujourd'hui, on se parle du modèle et de la manipulation émotionnelle, manipulation psychologique. Voilà, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis très 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 longtemps, de vraiment le traiter dans un podcast et que je n'aborde pas parce que je me dis souvent que ça pourrait être un prétexte finalement pour pas travailler sur soi ou pour aller dans l'autocomplaisance et toutes ces choses-là, enfin les quelques petites choses que je vais vous dire aujourd'hui. Et en même temps, maintenant ça fait un petit moment qu'on s'écoute ensemble, là, qu'on discute, que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous écoutez le podcast depuis très longtemps. Et pour celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, je sais qu'en général, vous en écoutez quand même un certain nombre, même si vous n'avez pas tout écouté depuis le début, vous en bingez un petit peu quand vous tombez sur le podcast. Enfin, en tout cas, c'est le retour que vous me donnez. Je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais celles et ceux qui m'en parlent, qui me disent avoir découvert le podcast, c'est ce que vous me dites, que vous en écoutez pas mal à la suite. Donc je sais que si vous êtes là, il y a quand même de bonnes chances que vous ayez un peu une idée de ce dont on parle ici et qu'on puisse aller un petit peu plus loin. En fait, ensemble. Donc aujourd'hui, c'est un peu un podcast où on va aller un peu plus loin que tout ce qu'on se raconte. Ici, on va dire que c'est un podcast un peu avancé, quoi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais j'aimerais qu'on exerce un peu notre sens critique par rapport au modèle. Alors, la première fois que vous avez découvert le modèle de Brock, peut-être que vous avez fait des liens avec des choses que vous connaissiez déjà, peut-être la loi d'attraction, peut-être, j'en sais rien, la prophétie autoréalisatrice. Je sais pas quelle était votre culture avant de tomber sur ce podcast, mais vous avez peut-être fait des liens, et en tout cas, très certainement, quand vous avez entendu parler du modèle, il y a une petite voix en vous qui disait ce truc, alors je vois le sens, mais en même temps, ça veut dire que en gros, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et si je me sens mal, c'est de ma faute. Genre, c'est moi et mes pensées, quoi. Et donc ça veut dire que ça autorise les gens à être des oppresseurs, des agresseurs, et tout ça, quoi. Et de faire des mauvaises actions. Et si je me sens mal, c'est mon problème. J'avais qu'à me coacher, j'avais qu'à choisir mes pensées un petit peu mieux pour me sentir bien. Je pense qu'on l'a tous eu, ce sentiment-là. Et moi, la première, j'ai même rejeté le truc en bloc la première fois que j'en ai entendu parler, parce que j'étais dans une posture très empathique. J'ai très probablement toujours été dans cette posture très empathique, très à l'écoute depuis très jeune. Voilà, je fais partie de ces personnes qui ressentent les émotions quand même assez fort. Et je dis souvent que je pleure assez facilement, par empathie ou même pas, je pleure assez facilement. Et c'est juste un exemple de manifestation d'émotions. En réalité, toutes les émotions chez moi peuvent être très fortes, très souvent. Et du coup, cette notion-là, on voit qu'elle nous gêne. En tant qu'être humain, elle nous gêne, même si après, quand on commence à comprendre comment fonctionne le modèle, on comprend que c'est pas ça qu'il dit. On comprend très bien qu'en fait, quand on dit que on est responsable de nos émotions, je vous le dis souvent, mais dans le mot responsable, ça veut dire qu'on est le seul à pouvoir en répondre. Responsable n'est pas synonyme de coupable. Je ne suis pas coupable de me sentir de cette manière-là. Par contre, je suis responsable de ce que j'en fais, de mes actions et de ce que je choisis maintenant que j'ai constaté que je me sentais de cette manière-là. Donc c'est génial de se rendre compte de ça parce que ça nous permet de nous empouvoirer et de pouvoir reprendre finalement les rênes de nos émotions et pouvoir se rendre compte que finalement toutes les circonstances sont neutres et on peut, par le biais de nos pensées, choisir de se sentir bien quelle que soit la situation. Mais on a quand même ce petit truc, c'est cette petite intuition. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer là, et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast aujourd'hui, c'est d'aller écouter cette intuition qu'on a en tant qu'être humain, la première fois qu'on entend parler du modèle, qui est cette petite voix qui nous dit « il y a un truc qui est pas juste là-dedans quand même ». Il y a un truc qui autorise l'autre à faire du mal. Il y a un truc qui me fait pas me sentir bien, même si je le comprends intellectuellement. Alors, je vous inviterai à écouter ce que je vous dis là, uniquement si pour vous, c'est acquis maintenant le modèle. Et que pour vous, vous adhérez au truc, vous l'avez déjà utilisé sur vous, sur votre cerveau, vous avez vu la puissance, vous avez déjà fait des flots de pensées, vous avez déjà fait un modèle sur des pensées à vous, vous êtes déjà rendu compte de comment vos pensées s'auto-perpétuaient et créaient des résultats qui vous desservaient et comment
vous pouviez les changer, penser différemment, mais tout en étant juste pour vous, sans justement vous manipuler négativement, mais vraiment en étant juste pour vous et en pouvant... vous avez vu la puissance et vous avez vu comment vous pouvez vous sentir mieux dans des situations où il n'y a pas lieu de se sentir comme ça. Parce qu'en fait, la problématique très souvent, c'est qu'on est des drama queens. Hein. Faut dire la vérité, notre cerveau, il est quand même assez amusant. C'est qu'on est un peu des drama queens et on se retrouve à être submergé par nos émotions. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous où c'est le cas. C'est pour ça que vous tombez sur ce podcast d'ailleurs, à la base. Et du coup, il y a plein de situations où il n'y a pas lieu. C'est juste notre cerveau qui se fait des films, qui nous fait nous sentir très très mal. Alors que, en fait, si on se rend compte que finalement on a le contrôle là-dessus, on peut choisir des pensées qui nous servent davantage et qui nous correspondent en plus mieux à notre identité, à notre vision du monde, à nos valeurs et à tout ça. Et donc se sentir mieux. Mais le risque, il est que on peut se servir du modèle en fait à mauvais escient. En fait, il est tout à fait possible d'utiliser cet outil qui est là pour nous aider à comprendre notre cerveau et à changer notre vision des choses. On peut l'utiliser dans une intention qui nous dessert. En fait, et c'est hyper important d'en avoir conscience de ça. Parce que le coaching, c'est quoi ? Le coaching ou l'auto-coaching ? C'est de la manipulation. Vraiment, quand vous vous faites coacher, vous allez voir votre coach et vous lui dites « Écoute, là, ça va pas du tout dans ma vie. Je pense de la merde à propos de moi. Je pense que je suis nulle. Je pense que si vous allez vous faire coacher, par exemple, sur la confiance en vous, je pense que je suis nulle, que j'y arriverai jamais. Vraiment, je pense vraiment des trucs qui me font très très mal et qui me vont pas du tout. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît, à changer ma façon de penser, à arrêter de penser comme ça et à me trouver géniale et à avoir confiance en moi et à trouver que je peux faire des choses et que grâce au fait que je pense différemment et que je me crois capable de faire des choses, je vais réussir à les faire. Est-ce que, s'il te plaît, coach, tu peux m'aider à passer de cet état de départ à cet état de fin ? Si vous regardez de près le processus, c'est quoi ? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation de l'état d'esprit. C'est ça le métier de coach. La grosse différence entre quelqu'un qui est manipulateur et un coach, c'est que le coach, il a été payé pour vous manipuler dans la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est-à-dire que lui, il s'en fiche de la direction dans laquelle vous voulez aller. Il n'a pas d'avis là-dessus, il est neutre. Il a envie de vous emmener là où vous lui avez dit, emmène-moi de là à là, et c'est là qu'on l'emmène. Puis c'est pas à son bénéfice à lui. C'est-à-dire que lui, il n'a aucun intérêt à ce que vous alliez dans une direction ou dans une autre. Et c'est la chose qu'on vous dit très souvent en tant que coach. Souvent, vous nous demandez du conseil. Et en fait, on vous dit, mais moi, je ne sais pas ce qui est bon pour toi. À titre personnel, je peux avoir un avis en tant qu'ami, si on devient ami, une fois qu'on aura fini de coacher ensemble, ce qui peut arriver parfois, je peux avoir un avis. Si je suis dans ta famille, je peux aussi avoir un avis en tant que, ta sœur, ton frère, etc. Mais en soi, moi, je ne sais pas ce qui est bon pour toi, il n'y a que toi qui sais. Par contre, en tant que coach, je peux t'aider à trouver qu'est-ce qui est bon pour toi et à trouver la direction pour y aller. Et à t'aider à y aller en t'aidant à trouver des alternatives de pensée, en manipulant ton esprit dans un sens dans lequel tu as vraiment envie d'aller. Mais voilà, c'est tout. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Et le fait que ça soit un outil, le coaching, et le modèle est un outil de coaching, le modèle, c'est quoi ? C'est vraiment juste... Quand je parle de modèle, je parle de la grille de lecture. Vous savez, circonstances, pensée, émotion, action, résultat. Je sais que vous savez tout ça, mais c'est vrai que comme je ne l'ai pas redit, je l'aurais dit. Je parle de ça. Ça, c'est jamais qu'une grille de lecture du fonctionnement de notre cognition. Hein. C'est juste ça. C'est juste un outil hyper pragmatique et hyper vulgarisé, hyper simplifié, hyper pratico-pratique pour accéder à nos pensées, comprendre ce qui se passe, prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est un outil de coaching. Mais en soi, c'est un outil qui nous aide à manipuler notre esprit. Donc ça peut être très puissant si on sait ce qu'on fait, si on sait la direction dans laquelle on va avec. C'est pour ça que moi je vous encourage, même si vous vous auto-coachez, à être dans un programme comme celui que nous on fait. Enfin moi je pense que c'est l'idéal de venir dans le programme La Communauté. C'est pour ça qu'on a fait un truc qui était accessible financièrement pour, je pense, la plupart d'entre vous, puisqu'on est sur un programme qui est quand même à 34 € par mois. Parce que quand vous vous auto-coachez, vous pouvez aussi vous manipuler dans une direction qui n'est pas forcément celle qui vous sert. Et c'est sur ça que j'ai envie de vous mettre en garde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pense souvent, quand on entend le modèle pour la première fois, l'exemple que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire on pense souvent à les personnes mal intentionnées pourraient me manipuler en me faisant croire que je me sens mal à cause de mes pensées alors que c'est elles qui se comportent mal. Mais on oublie très souvent que la première personne qui nous fait du mal, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'auto-manipuler dans une direction qui n'est pas la bonne avec cet outil. Et je vois
très 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 souvent des personnes en auto-coaching et en coaching également qui restent dans des situations qui ne leur conviennent pas, qui peuvent être préjudiciables, qui peuvent leur desservir leur intégrité physique, leur intégrité morale, et qui restent en me disant « ce sont des circonstances neutres, je peux changer mes pensées », et qui changent leurs pensées pour essayer de se sentir bien dans cette situation. Alors que cette situation n'est pas alignée avec leurs valeurs, n'est pas, et même parfois dangereuse, toxique, pas bonne pour elles. Et évidemment, dans ce cas-là, on est dans un mauvais usage du modèle. Qu'on se rappelle bien, le coaching, l'auto-coaching, c'est là pour nous permettre d'aller mieux, d'aller vers une version de nous-mêmes qui nous plaît davantage, d'aller vers notre étape suivante, de grandir. C'est censé être quelque chose qui est là pour nous servir et nous permettre d'aller dans une direction qui nous permette de nous sentir mieux. Enfin, c'est pas pour rien que ce podcast s'appelle « Se sentir bien ». Donc vraiment, posons-nous la question, est-ce que j'utilise le modèle ou l'auto-coaching, c'est pas le modèle que vous utilisez, mais un autre outil, peu importe, j'ai pas de problématique avec ça, mais je trouve que le modèle est très clair et on voit vraiment où se trouve la manipulation quand on l'utilise. Est-ce que je l'utilise avec amour, en fait ? Est-ce que je m'en sers pour me faire du bien ? Est-ce que quand je fais des choix de nouvelles pensées, je fais des choix de nouvelles pensées qui me font du bien ? Moi, j'ai vu des personnes utiliser le modèle pour développer des troubles du comportement alimentaire. Ça a pu arriver en s'auto-manipulant pour penser des pensées de régime, des pensées de restriction, des pensées... Enfin, voilà. J'ai vu des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment envie de vous mettre en garde là-dessus et de vous dire, voilà, ayons conscience de la puissance de ce type d'outils, ayons conscience de la puissance de notre cerveau. C'est quand même génial de se dire qu'en comprenant son fonctionnement, on peut le faire, s'auto-inculquer des nouvelles visions des choses. On appelle ça souvent dans le monde courant, en fait, juste s'ouvrir l'esprit, de nouvelles choses. Quand vous lisez un nouveau bouquin, en fait, vous avez l'impression que ça vous a ouvert des portes. En fait, c'est juste que votre cerveau s'est mis à croire des choses qu'elle avait lues dans le bouquin. Donc, c'est de la manipulation. C'est je suis passé d'un état de pensée à un autre état de pensée. Sauf que c'est de la manipulation consentie, évidemment. C'est moi qui ai décidé de lire ce livre. J'adhère à ces idées. Je suis content ou contente d'avoir ces nouvelles idées, je les prends pour moi, et si j'avais pas trouvé ces idées bien, je me serais dit ce livre est vraiment nul, j'arrête de lire, ou très bien, j'ai fini de le lire parce que voilà, j'avais envie de le lire jusqu'au bout, mais je suis pas du tout d'accord, et je jette le bouquin, et je n'adhère pas aux idées, et je vais pas me mettre à les croire en fait. Donc je me laisse évidemment tout le temps manipuler que dans la direction dans laquelle je veux aller. Donc là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment ça, de vous mettre en garde et de vous dire laissez-vous manipuler dans la direction dans laquelle vous voulez aller, mais faites attention aussi, quand vous vous auto-coachez, de bien faire ça. Donc, il y a des situations où vous avez envie de changer de circonstance. Il y a des situations où vous avez envie, même si vous êtes tout à fait capable de vous auto-coacher pour vous sentir bien dans cette circonstance, vous pouvez décider de changer la circonstance. Il y a des situations où vous pouvez décider, même si c'est moins agréable, de vous sentir mal. Je donne tout le temps cet exemple, et on en a parlé de nombreuses fois en tâche de fond dans le podcast, mais il y a des moments où j'ai pas envie d'être jouasse. Je veux dire, je viens de perdre mon père, j'ai pas envie, même si je pourrais, en pensant différemment, en me disant oui, mais la vie c'est pas si important, et puis il aimerait pas que je sois triste, et puis je suis sûre que je peux trouver plein d'idées de pensée qui me permettraient de me sentir bien, d'avoir de la gratitude et tout ça, mais il y a un moment, physiologiquement, j'ai besoin de faire un deuil, et c'est pas pour mon bien que de m'auto-coacher le jour où j'apprends la mort de mon père. Peut-être qu'à ce moment-là, la meilleure chose pour moi, c'est de pleurer, d'être triste, de trouver ça injuste, d'être en colère. Et c'est sain en fait. Les émotions désagréables, c'est sain. C'est là pour nous donner plein d'informations. C'est là pour nous permettre de nous reconnecter entre notre corps, notre cerveau. C'est hyper important en fait de pas faire de la fuite en avant en fait dans ces moments-là. Et donc de pas utiliser tous ces outils d'auto-coaching comme un moyen de s'auto-manipuler ou évidemment de manipuler les autres. Et j'ai envie de vous proposer aussi de faire attention, vous, de ne pas l'utiliser pour manipuler les autres, sans vous en rendre compte, en vous disant, en fait, finalement, les autres ont qu'à se coacher, alors je sais que la plupart d'entre vous, c'est pas votre cas, c'est même plutôt l'inverse, vous êtes plutôt des people pleasers à vouloir absolument faire que tout le monde aille bien, et prendre la responsabilité des émotions des autres, donc je sais qu'il y en a peu qui sont concernés par ça, mais je vous mets quand même en garde là-dessus, parce que c'est l'une des limites, quand on commence à utiliser ces outils-là, et voilà, c'est l'une des limites et l'une des erreurs courantes,
c'est de vouloir manipuler les autres, en fait, sans s'en rendre compte, parce que la manipulation, je sais que c'est un gros mot, hein, on pense tout de suite pervers narcissique, on pense tout de suite, voilà, des grosses choses quand on parle de manipulation, mais on en fait tous, hein, je veux dire, quand vous allez voir vos parents, quand vous êtes un ado et que vous dites à votre maman « Oh maman, t'es très jolie aujourd'hui, j'adore ta coupe de cheveux », et que votre mère a fait « T'as un truc à me demander ?» et que tu fais ouais, est-ce que je pourrais avoir 20 euros pour aller boire un coup avec des copines en ville ? La belle époque, n'est-ce pas ? Belle époque parce qu'à la fois on était ados et à la fois on pouvait encore boire des coups en ville. Bon, bah là c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et on fait ça tout le temps dans notre vie. Donc c'est pas un gros mot, mais juste faisons-le dans un sens avec lequel on est OK. Donc assurons-nous aussi que nous, quand on utilise ces outils-là, quand on fait des choix où on sait que pour l'autre ça va être une circonstance qui va lui amener des pensées parce qu'on connaît cette personne, parce qu'on a la même culture, parce qu'on sait que quand on fait ça, la personne va l'interpréter de telle manière, bah, qu'on soit au courant et qu'on soit OK avec ça. Et ça veut pas dire prendre la responsabilité de l'émotion de l'autre, mais ça veut juste dire en avoir conscience et s'assurer qu'on est toujours raccord avec nous-mêmes, en fait. Et comprendre que c'est un outil, en fait. Et qu'il y a des moments aussi dans notre vie où on n'a pas envie d'utiliser cet outil. Et parfois, c'est parce qu'on n'est pas prêt, en fait, à faire le travail d'auto-coaching. On a envie d'être dans l'autocomplaisance. Enfin, c'est pas qu'on a envie d'être dans l'autocomplaisance, mais je veux dire, il y a des moments où il y a des actions qui, à un instant T dans notre vie, c'est l'autocomplaisance, mais 2 ans ou 3 ans plus tôt, c'était juste la meilleure façon de prendre soin de nous. Vous voyez, par exemple, je reprends l'exemple de la mort de mon père. Bon, bah, les premiers jours, premières semaines, premiers mois peut-être, je ne sais pas exactement combien de temps dure le processus du deuil, et je crois que ça dépend d'une personne à l'autre, je suis pas formée à ça. Dans les premiers jours, en fait, c'est un truc que j'ai envie de vivre jusqu'au bout. J'ai envie de me sentir mal, j'ai envie d'être en colère. Et il y aura un moment où rester dans cette colère, rester dans ce déni, c'est l'une des premières étapes du deuil, le déni. Rester dans ce déni, ça ne sera pas la meilleure façon de me servir. Et il sera temps, effectivement, de travailler sur mes pensées, peut-être de me débarrasser de certaines photos, ou en tout cas les mettre dans un livre, passer à autre chose. Il sera temps à ce moment-là. Et à ce moment-là, cette action-là, ce sera une action d'autocomplaisance, si jamais je restais encore dans le déni, par exemple. Donc, je vous dis ça pour vous dire, en gros, que une même action n'est pas forcément bonne ou mauvaise. En fait, ça dépend de là où on en est dans notre processus de vie. Et qu'il y a des moments où en fait on n'a pas envie d'utiliser les outils d'auto-coaching et c'est pas à propos en fait. C'est pas à propos dans les traumas, c'est pas à propos quand quand vous êtes en train de subir une agression. Voilà, il y a plein de moments où c'est pas à propos, puis il y a des moments où vous avez juste pas envie. Vous avez aussi le droit de pas vous auto-coacher sur tout le temps. Il y a des moments où vous pouvez vous dire, ouais, ok, là je pourrais m'auto-coacher, mais j'ai pas envie, j'ai pas d'énergie pour ça, c'est pas ma priorité, ça me va d'utiliser un tampon émotionnel, ça me va de fumer une cigarette, je sais très bien que c'est un tampon parce que je suis un peu en colère, parce que je m'ennuie, parce que X, parce que Z, mais juste je le choisis à ce moment-là de le faire comme ça et je suis pas obligée de m'auto-coacher sur tout le temps. Donc voilà, il y a plein de choses que je voulais vous dire dans ce podcast-là. Donc il y a les limites liées à la manipulation en elle-même, faire attention de ne pas s'auto-manipuler dans une direction dans laquelle on n'a pas envie d'aller. Pour moi, la meilleure façon de prévenir ça, c'est de se faire accompagner. Alors si on ne peut pas se faire coacher, soit parce qu'on n'a pas envie d'investir du temps et de l'énergie, soit parce qu'on n'a pas de coach autour de nous, en quel on a confiance et avec lesquels on a envie de travailler, moi je trouve que rejoindre un programme comme la communauté, c'est pour ça que je l'ai créé, ça peut être une bonne alternative. Donc je vous laisserai aller regarder, nous on a le lien en barre d'infos. Si vous ne nous avez pas déjà rejoint, qu'est-ce que vous faites ? Vraiment, venez, j'adore cet endroit, je trouve que c'est un espace qui est vraiment extraordinaire. Donc première chose, c'est faire attention de ne pas s'auto-manipuler, faire attention de ne pas manipuler les autres. D'accord ? Donc voilà, reconnaître quand les autres le font, mais ça, je vous fais confiance, je sais que pour beaucoup, vous en avez conscience, alors, surtout quand vous êtes avec d'autres personnes qui font aussi du dev perso, donc attention aussi de savoir reconnaître quand est-ce que c'est de la manipulation émotionnelle et qu'en fait non, vous n'êtes pas d'accord, et alors c'est pas grave de se planter au début, hein, mais quand vous vous rendez compte que le temps passe et vous vous sentez pas bien, et ça vous paraît pas juste pour vous, et pas aligné, à un moment donné, l'important, c'est quand même d'écouter son intuition. Et la dernière mise en garde, c'était de ne pas utiliser le modèle tout le temps ou l'auto-coaching tout le temps, de comprendre qu'il y a des moments, en fait, où on n'a pas envie de s'auto-coacher, il y a des moments où on a envie d'aller au bout de nos émotions, on a envie d'être dans le moment, soit parce que c'est sain et on en a besoin, d'accord ? Donc on n'a pas envie, ça serait de la fuite en avant, en fait, que d'utiliser le modèle typiquement dans ce type de situation-là, soit parce que, c'est pas le sujet, c'est pas de ça dont on a besoin tout court, en fait.
et on n'est pas obligé de s'auto-coacher tout le temps déjà de manière générale, mais en plus c'est pas ce dont on aurait besoin et ça serait pas nous aimer au mieux en fait que de faire ça. Donc voilà, c'est super important de prendre conscience de tout ça et je suis contente de vous en parler aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir dit à peu près tout ce que je voulais vous dire et puis écoutez, je vais m'arrêter là du coup pour ce podcast. N'hésitez pas à me dire un peu votre retour d'expérience, votre compréhension de ces choses-là. Je sais qu'il faut un peu de recul sur tout ce que j'enseigne ici pour comprendre l'intérêt de ce que je vous partage aujourd'hui. Le but du jeu, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, le modèle, c'est de la manipulation, faut pas l'utiliser » et de se mettre dans la dépendance émotionnelle et de se dire voilà qu'on n'a plus la responsabilité de nos émotions. Pas du tout, mais juste d'avoir conscience des limites et d'avoir conscience un petit peu des dérives qu'on peut s'auto-infliger et du mal qu'on peut se faire avec ces outils-là. Et je parle du modèle, mais ici, parce que c'est l'outil principal avec lequel on travaille chez SSB, mais c'est vrai avec tous les outils de développement personnel, et je trouve que c'est important d'en avoir conscience et de remettre tout ça en perspective. Donc c'est pour ça qu'on s'est parlé de ça aujourd'hui, et puis écoutez, moi je vais m'arrêter là, et ça va me faire bizarre parce que je vais pas vous dire à vendredi prochain, je vous dis à dans un mois, on se retrouve en mars, et puis d'ici là vous pouvez aller réécouter les anciens épisodes, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne, vous pouvez aussi nous rejoindre dans la communauté si vous voulez avoir des nouvelles de moi en direct, ou dans le programme Point Final. Si vous êtes dans Point Final, c'est la même chose, hein. Donc vous entendrez parler de moi. Le programme Point Final, c'est notre programme de coaching sur la perte de poids, pour celles et ceux qui écoutent ça pour la première fois. Donc voilà, je m'arrête là les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à dans un mois. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.